Nous sommes à Esquéry, un petit village de l'Aisne, dans le nord-est de la France. Comme tous les vendredis, Agnès, 39 ans, et Eric, 49 ans, attendent l'ambulance qui ramène leur petit garçon, Mathéo. Bonjour mon cœur, ça va? À 9 ans, Mathéo est sévèrement handicapé depuis la naissance. Ses muscles ne se sont jamais développés. Il est incapable de marcher et se déplace encore à 4 pattes. Du coup, depuis des années, Mathéo passe ses semaines dans un centre pour handicapés, loin de sa famille. Ils t'ont rendu toutes tes affaires au centre? Mathéo ne voit ses parents et ses 2 grands frères que le week-end, Romain, 12 ans, et Cyril, 17 ans. Un handicap très lourd pour un enfant de son âge et une situation de plus en plus insupportable pour toute la famille. Tout a commencé à la naissance. Juste après l'accouchement, Mathéo a manqué d'oxygène pendant quelques minutes. Des minutes qui ont bouleversé la vie de toute la famille. 6 mois plus tard, Mathéo ne pouvait toujours pas se déplacer, ni même tenir sa tête droite. Pendant des mois, Agnès, sa maman, va de médecin en médecin, mais tous lui disent la même chose, il faut forcer Mathéo à marcher. On écoute les médecins et puis tout compte fait, ça lui a bloqué ses ligaments derrière les jambes. C'est donc à l'âge de 2 ans que le verdict tombe. Mathéo est atteint d'hypotonie et ne pourra jamais marcher. Son handicap lui paralyse les muscles, l'oblige à se déplacer en fauteuil roulant et l'empêche de parler correctement. Dès lors, Mathéo est envoyé à des dizaines de kilomètres de chez lui. Un enfant normal, on ne l'enlève pas comme ça, quoi. On le laisse avec ses parents. Pour mettre fin à leur calvaire, Agnès et Eric ont trouvé une ultime solution, faire opérer Mathéo. Mais cette opération se pratique loin et coûte très cher. Comment vont-ils la financer? Mathéo pourra-t-il être hospitalisé? Agnès et Eric sont prêts à tout mettre en œuvre pour que Mathéo puisse enfin faire ses premiers pas. Samedi matin, le jour se lève sur le petit village d'Esquéry. Agnès et Eric attendent que Mathéo se réveille et comme tous les week-ends, c'est Agnès qui monte dans sa chambre pour le lever. Bonjour mon cœur, t'as bien dormi? À cause de son handicap, Mathéo ne peut pas sortir seul de son lit. On ne l'a jamais considéré comme un enfant handicapé, même avec ses frères quand il était tout petit. Quand on nous annonçait qu'il fallait le prendre à 100%, nous on a dit faut continuer notre quotidien comme avant, quoi. Mais avoir un enfant handicapé laisse peu de place à l'improvisation. Allez, Mathéo, au bas. Agnès doit accompagner Mathéo dans chaque geste du quotidien. Hop, allez. Même si à 9 ans, Mathéo est entièrement dépendant de sa maman, il ne se laisse jamais abattre. Je vais te laver? Oui. Mathéo a toujours le sourire. Il ne se plaint jamais. Il peut tomber, se cogner. Il rit toujours. Si Mathéo semble très bien vivre son handicap, ses parents, eux, ne peuvent jamais relâcher leur attention. Qu'est-ce que tu veux déjeuner? Un petit bout de pain? Tout leur week-end, Agnès et Eric les consacrent entièrement à Mathéo. Alors, quand il est là, c'est toujours un peu la course. Mathéo demande beaucoup. Il faut aller le chercher dans sa chambre. Après, il faut le changer. Il ne fait pas comme les autres enfants. On est obligé de l'emmener pour aller aux toilettes. Pour manger, c'est pareil. Il n'arrive pas à contrôler son bras gauche. Alors, on est toujours en train de lui dire de mets bien ton coude, pose ta main sur la table. Mais on essaye à ce qu'il le fasse tout seul pour que justement il apprenne. Mais les moments en famille sont rares, alors quand Mathéo est là, ils en profitent au maximum. Et son frère Romain, le premier. Depuis toujours, les 2 garçons sont très complices et comme tous les petits garçons, quand ils se retrouvent, ils jouent à la bagarre. On s'entend bien. Des fois on se chamaille, comme hier. Quand il est revenu, quand il revient, hop, on se met sur le tapis, puis hop, on fait du catch. C'est parce qu'on s'est pas vu pendant la semaine, alors hop. Son frère et ses parents font tout pour que Mathéo grandisse comme les autres enfants, mais pour tout le monde, ce handicap est pesant. Tout ce qu'on espère, c'est que Mathéo soit un peu plus autonome, qu'il puisse marcher. Là, il se déplace à genoux, ça va. Pour nous, maintenant, c'est le quotidien, on est habitué, mais pour nous, tout ce qu'on voudrait déjà, c'est qu'il bave moins aussi. Pour qu'il y ait moins le regard des gens sur lui quand il bave, parce que quand on va quelque part, les gens ils le regardent comme s'il avait une maladie. Et c'est dur, c'est très dur ça. Il y a quelques mois, Agnès et Eric ont trouvé une solution qui pourrait tout changer. Nous, en France, on n'a pas trouvé de solution pour pouvoir le faire soigner, aussi bien en médicaments que pour le faire opérer. On a été voir des professeurs à Paris. Ils ne peuvent pas nous dire s'il marchera un jour ou pas. Et donc, c'est pour ça qu'on a trouvé la solution de faire opérer hors de la France.
Et c'est à Barcelone, en Espagne, qu'Agnès et Eric ont trouvé l'opération qui pourrait donner une nouvelle chance à Matteo. Il y a quelques mois, ils ont rencontré le professeur Nazarov. Ce médecin a fait du handicap de Matteo sa spécialité. Et pour le professeur, c'est sûr, s'il se fait opérer, il peut guérir. Cette intervention consiste à sectionner les cellules musculaires endommagées au niveau du visage, des bras et des jambes pour libérer les muscles bloqués et leur permettre ainsi de se développer. Après cela et une bonne rééducation, Matteo ne bavera plus, pourra articuler correctement, se tenir debout et peut-être un jour marcher. Seulement voilà, cette opération a un coût, 15 000 €. Et avec leurs modestes revenus, Agnès et Eric n'avaient pas les moyens de se l'offrir. C'est donc pour donner une chance à Matteo qu'ils ont, il y a 6 mois, alerté la presse locale. Dans un article publié en mars dernier, le couple a fait appel à la générosité des gens. Objectif, récolter 10 000 €. Mais à ce moment-là, ce que ne savent pas Eric et Agnès, c'est que cet article va changer leur vie. À chaque fois, toutes les semaines, il y avait pratiquement un article sur Matteo. Tout le temps. D'ailleurs, de toute façon, maintenant, on peut plus aller quelque part sans que quelqu'un puisse reconnaître Matteo. En quelques semaines, leurs voisins, puis toute la région, se mobilisent autour de Matteo, qui est même devenu la mascotte des pompiers du village. Matteo, on l'a adopté et comme il faut beaucoup d'argent, on l'a fait du fond du cœur. On a fait pas mal de trucs pour l'aider, quoi. On a fait un concours de pétanque aussi avec Eric. J'ai donné des objets, j'ai aidé, j'ai participé. Je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose, mais je l'ai fait tout simplement sans arrière-pensée. Matteo, pour moi, c'est comme si c'était mon gamin. On s'est tous défoncés pour lui, quoi. On ne pensait pas qu'il allait y avoir autant de mobilisation autour de nous comme ça. Ça va de, je sais pas moi, minimum de 10 €, même 5 € je crois, jusqu'à la plus grosse, le plus gros chèque, ça a été 5 000 €. En 6 mois, Agnès et Eric reçoivent près de 30 000 €. Donc là, avec les dons qu'on a reçus, on va pouvoir faire l'opération, faire sa rééducation, acheter le matériel. C'est grâce à eux, si on en est arrivé là, qu'on puisse aller faire opérer Matteo. C'est pas par pitié qu'ils nous ont aidés. L'opération est désormais programmée et dans 3 semaines, toute la famille partira pour Barcelone. Mais avant cela, Agnès et Eric ont réservé une énorme surprise à Matteo, une journée dont il se souviendra toute sa vie. Paris. À quelques jours seulement de l'opération, Matteo et ses parents se sont déplacés dans la capitale pour vivre une journée exceptionnelle. Grâce à l'aide d'une association, Matteo est sur le point de réaliser son rêve, vivre quelques heures dans la peau d'un pompier. Pour toute la famille, c'est aussi une occasion de souffler avant le départ pour Barcelone. À l'arrivée, ils sont accueillis par le colonel Payen, responsable de la caserne. Aujourd'hui, nous accueillons le petit Matteo pour réaliser son rêve et faire découvrir un petit peu le monde de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et en particulier donc la 5e compagnie. Et pour rendre cette journée inoubliable, les pompiers ont décidé de lui en mettre plein la vue. D'ailleurs, ça commence très fort pour Matteo avec la lance à incendie. Tu vois ici, la vraie lance, le vrai tuyau qu'on utilise sur intervention. Allez, vas-y. T'es prêt? Allez, il faut éteindre le feu. Ouais! La journée à peine commencée, Matteo a déjà des étoiles plein les yeux. On voyait qu'il était fier d'avoir la lance dans ses mains, je suppose. Non, c'était super ça. Là, tu vas découvrir l'intérieur du camion de pompier. T'as vu, il y a beaucoup de matériel, hein, c'est grand. Hein. Tu veux essayer la tenue? On voit que Matteo est heureux. Aujourd'hui, Matteo réalise son rêve, il est en contact avec des pompiers professionnels et c'est génial. Mais le rêve ne s'arrête pas là pour Matteo. Les pompiers lui ont réservé une autre surprise, le droit de grimper dans la nacelle. C'est beau, hein? En plus, on a un temps magnifique. Accompagné du capitaine, Matteo a pu monter à 35 mètres de haut. Agnès et Eric n'en reviennent pas. J'ai eu peur pour toi. Ça fait haut. Hein? Alors t'es content, hein? T'es content, Matteo? Trop content. Au milieu de tous les pompiers, Matteo ne sait plus vraiment où donner de la tête. Il continue sa visite accompagné par le colonel qui a mis tout en œuvre aujourd'hui pour lui faire oublier son handicap. C'était une journée pour lui normale, quoi, comme un enfant normal, et ça c'est super, quoi. Tous les gens qui l'ont entouré ne l'ont pas pris pour un enfant dans un fauteuil avec un souci. Attention, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Non, pas du tout. C'était un enfant comme les autres et il a pu faire ce que les autres enfants ont pu faire. Et ça, c'est génial. Marcher, la prochaine étape pour Matteo qui quitte la caserne, des souvenirs plein la tête. Agnès, Eric et Matteo rentrent chez eux, plus déterminés que jamais et motivés pour surmonter l'ultime épreuve, celle de l'opération.
Nous sommes de retour à Esquerri. C'est le début d'une journée un peu particulière. Agnès prépare les valises car demain, elle et Eric prennent la route en direction de Barcelone pour l'opération de Matteo. Allez, valise bouclée. Alors que dans le salon, Agnès et Eric s'activent, Matteo, lui, danse dans sa chambre. Avec son frère Romain, ils profitent de leur dernière journée ensemble avant le départ. Romain pense déjà à tout ce qu'ils pourront faire tous les deux quand Matteo sera guéri. J'espère qu'il marche pour qu'il va faire du foot avec moi, qu'il vienne avec mes copains au Nouvion, faire du foot. Cet après-midi, Agnès et Eric ont invité une amie de Matteo. Angèle, 9 ans, s'est fait opérer à Barcelone il y a quelques mois par le professeur Nazarov, le même médecin qui va prendre en charge Matteo. À la veille de leur départ, Agnès et Eric ont absolument voulu la voir pour en savoir un peu plus sur ce qui les attend en Espagne. Quand elle s'est fait opérer, son réveil, ça a été? Les 2 premières heures, elles seront vraiment pas très... Ouais. Bon, mais nous, elle s'est endormie, alors on a réussi, quoi. Alors après, la douleur, elle a été moins forte, et puis après, c'est tout, à l'après-midi, tu verras. Ouais. C'est un mauvais moment à passer. Mais là, c'est ça qu'il a peur. Hein. C'est déjà fait opérer? Non, il n'a jamais été se faire opérer, Matteo. Ouais, c'est la première fois. Tu connais pas la réaction? Non, pas du tout. Non, non, je connais pas. En quelques mois seulement, Angèle a appris à se mettre debout. Pour arriver à ce résultat, elle a dû faire de longues heures de rééducation. Pour Angèle, ces moments ont souvent été douloureux et fatigants. Matteo le sait, il va devoir aussi passer par là. Viens, fais ce que tu vas faire. Après ton opération, Matt, en rééducation. T'as vu? Ça c'est super, hein, c'est comme Spider-Man. Il y a encore quelques mois, Angèle était incapable de sortir de son fauteuil roulant et tenir sur ses jambes était impossible. Aujourd'hui, avec l'aide de son papa, elle arrive à faire quelques pas. Ses progrès sont quasi miraculeux et laissent tout le monde sans voix. Super. Même si l'opération est lourde, face au progrès d'Angèle, les espoirs d'Agnès et Eric sont plus grands que jamais. C'est bien de savoir un peu ce qui se passe avant, d'aller voir. Mais non, c'est de l'espoir. Attendre qu'elle a fait des progrès comme ça, je crois que c'est encore bien, c'est magnifique. Puis c'est vrai que ça nous réconforte, quoi. On part pas comme ça à l'aventure sans voir. C'est ça qui est bien. Après avoir passé des années à se battre, Agnès et Eric touchent enfin à leur rêve. Dans quelques heures, ils prendront la route pour Barcelone, un long trajet qui les conduira vers leur but ultime, permettre à Matteo de marcher. On y croit. Vu tous les témoignages qu'on a eu d'enfants, que ça a marché. Là. À Matteo. Nous sommes à Barcelone. C'est sous le soleil espagnol que nous retrouvons Agnès, Eric et Matteo. L'opération est prévue pour demain, mais en attendant, ils s'accordent une pause, un moment en famille pour faire un peu de tourisme. Il envoie un bisou. Ah, c'est génial. Agnès, Eric et Matteo continuent leur balade dans les rues de Barcelone. Après des mois de combat, ils ont enfin atteint leur but et savourent chaque instant. On profite un peu du paysage pour dire de relâcher la pression. On décompresse un peu, mais bon, la pression commence un peu à monter pour Matteo. Surtout pour moi. Pourtant, cet après-midi, Agnès, Eric et Matteo arrivent à souffler et surtout profitent au maximum de l'instant présent. C'est des voiliers, ce matin. T'as vu, c'est beau, hein? On en achète un voilier. Tu veux pas acheter un voilier? Lequel? T'es choisi. Allez. Mais difficile d'oublier l'opération qui approche à grands pas. Ils le savent tous les trois, demain sera pour Matteo l'heure de vérité. Ben, ça aussi, ça y est. Hein. Ouais, ça On sera remonté, on sera dans la chambre. À mon cœur. Ça a été difficile, tout a été dur, mais bon. On y est arrivé quand même. Et demain, ça sera encore pire. Ça sera le plus grand jour demain. Barcelone, nous voilà. Il est encore tôt à Barcelone. À l'hôtel, Agnès, Matteo et Eric se préparent à partir à l'hôpital. Agnès rassemble les affaires de Matteo, les traits tirés, elle commence à angoisser. Je regarde si j'ai rien oublié parce que on va pas revenir les chercher. Et ça stresse, hein? Beaucoup même. J'ai déjà eu du mal à dormir. On va les préparer, Matteo, on va aller l'habiller. Puis ben, on va y aller. Hein. Allez, on va t'habiller, Matt. Donne ton pied. Matteo, lui, est détendu comme toujours. Il préfère garder le sourire. Après, tu vas avoir un cadeau. Il est l'heure, toute la famille est prête et part en direction de l'hôpital. Attention, matin, là, ça y est. Hein. Tu tapes la main à papa avant? Oui.
t'aime, mon gros. Une fois arrivés à l'hôpital, Agnès et Eric ont l'air un peu perdus. Mathéo, lui, est plutôt inquiet. L'attente devient d'ailleurs de plus en plus dure. T'as peur? Ouais, non, mon cœur. Et on est loin. Hé, t'es grand, ça va aller. Hein. Ben oui. Tu vas juste faire un gros dodo, Mathéo, ça va aller. Ben, c'est pas évident de laisser Mathéo tout seul quand il va être à l'opération, monsieur. Je sais pas ce qui va se passer. Même qu'on a un homme, je crois que c'est dur. Agnès, Eric et même Mathéo n'arrivent plus à gérer leur stress. Du coup, ils craquent. Chut, regarde là-bas derrière. Regarde, il y a un petit garçon. Arrivé dans sa chambre, Mathéo n'arrive toujours pas à se calmer. Eric et Agnès sont un peu désemparés, mais tentent de trouver les mots pour l'apaiser. Hé, Mathéo, écoute maman, t'auras pas mal parce que tu seras endormi. Hein? D'accord? Là, t'auras pas mal du tout. L'angoisse devient difficile à gérer pour toute la famille, mais Agnès et Eric se projettent déjà après l'opération. On espère qu'il bavera moins, qu'il reste un peu debout, s'il peut rester debout un peu, tout ça. On espère tout ça. Et après, au fil du temps, ça va aller ça va aller qu'en positif. Mathéo a du mal à retrouver son calme. Pourtant, Agnès finit par trouver la solution miracle. Et c'est sur la musique de son film préféré que Mathéo retrouve sa bonne humeur. Mais l'heure de l'opération approche et Mathéo s'apprête à rencontrer le médecin. Alpha, le professeur. Ça va? Bonjour. Tu te souviens, Mathéo? Ça va bien, champion? Bonjour. Le professeur Nazarov est venu accompagné de son interprète Esther pour rassurer la famille et expliquer à Agnès, Eric et Mathéo comment va se dérouler l'opération. L'opération est une opération légère. Elle permet de libérer les muscles de l'enfant et de faire fonctionner ses membres. Une amélioration est visible dès la sortie de l'opération, puis au bout de 2 ou 3 mois, on continue le travail avec de la kinésithérapie. Mathéo passera 3 quarts d'heure au bloc opératoire, de longues minutes au cours desquelles il subira 18 incisions sur les muscles au niveau du visage, des bras et des jambes. Mathéo a l'air un peu effrayé, mais Esther va trouver les mots pour le rassurer. Surtout que tu saches que tu vas pas avoir mal. Ok? Et qu'ils sont très gentils là-haut. Tu es moins inquiet ou pareil? Pareil. Pareil? Aïe aïe aïe. Non, tout va aller bien. Tu vas pas sentir ni de piqûre, ni rien du tout. Ils vont tout faire quand tu seras endormi. Ok? Donc tu vas rien sentir, rien du tout. Tu vas dormir une demi-heure, tu vas décider de quoi tu veux rêver pendant cette demi-heure, et voilà. Tu vas rêver de quoi, Mathéo? T'es pompier? Ta journée que t'as passée à Paris. Ah, avec les pompiers? Oui. Wow. 1 heure s'est écoulée depuis le passage du docteur. L'opération est désormais dans quelques minutes. Juste avant le départ, l'infirmière vient préparer Mathéo et lui donne un calmant. Tu veux le faire? Voilà. Allez, ça va te détendre, tu verras. Voilà. À peine quelques minutes plus tard, Mathéo s'endort. Il est désormais prêt et s'en va pour le bloc opératoire. Il quitte sa chambre entouré d'Eric et Agnès qui ont du mal à le laisser partir. Tout à l'heure? Tu veux que maman monte un peu avec toi? Je peux monter? Ouais. Je monte. C'est l'instant de vérité pour Mathéo qui est en ce moment même au bloc opératoire. De longues minutes sont écoulées depuis son départ. Seul dans la chambre, Agnès et Eric patientent, mais leur malaise est palpable. Ça fait déjà bien une demi-heure qu'il est descendu, à peu près. Hein. Oui, descendu à 11h25, donc on attend qu'il revienne. L'attente devient insupportable. Agnès et Eric sont de plus en plus anxieux. Bon, ça devra aller. Hein. Bah oui. Son réveil, on verra bien. 3 quarts d'heure plus tard, Mathéo revient enfin du bloc opératoire. Encore sous l'effet de l'anesthésie, il rejoint ses parents. Agnès et Eric sont soulagés de retrouver leur fils, mais voir Mathéo souffrir est difficile pour eux. Ça y est, c'est fini. N'aime pas voir ses enfants pleurer. Hein.
Surtout pas quand il souffre. Alors, mais bon, là, on sait qu'après, ça va aller, donc... Cette journée s'achève et Mathéo s'endort paisiblement en rêvant à un futur meilleur. Agnès et Eric, eux, se souviendront à jamais de ces instants car ils marquent pour eux la fin de plusieurs années de calvaire. Ça représente un changement complet là, pour Mathéo, puis pour nous aussi. On va rentrer à la maison, tout doucement, retrouver notre petite famille. Puis on prendra la rééducation, il reprendra le chemin de l'école et la suite, la rééducation dans 6 mois. Et on va suivre tout doucement ses progrès. Depuis l'opération, Mathéo a retrouvé sa famille, ses amis et les pompiers de son village. Des gens qui, quoi qu'il arrive, l'ont adopté et seront derrière lui pour suivre ses progrès. S'il veut être pompier, il faut qu'il marche. Ça sera une revanche sur la vie pour Mathéo.